Ou tu sors ou je te somme, mais faut prendre une décision. And Hurling's looking to make a move down the inside. Oh, he runs down into Sky Rowling. Oh! Wow! Bloc Pass, le média qui traite de l'actualité du motocross mondial, en long, en large, mais surtout en travers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Bloc Pass. On est le 4 mai et aujourd'hui on va faire un tour d'horizon de la catégorie Rennes, les 450. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit rappel des faits. Au moment de l'annonce de la suspension du championnat, 10 des 17 épreuves prévues sur l'ensemble de celui-ci avaient déjà eu lieu. Suffisant pour nous permettre de voir se dessiner une vraie tendance. La lutte pour le titre 450 SX 2020 s'annonce féroce et a déjà vu deux principaux prétendants se distinguer. Eli Tomac, vainqueur de la dernière épreuve à Daytona, est désormais seul leader du classement général avec 3 petits points d'avance. Ken Roczen, vainqueur de 3 finales cette saison, est longtemps porteur de la plaque rouge. Le champion en titre et actuel 3e au championnat, Cooper Webb, se place lui comme le principal outsider. Vainqueur à San Diego début février et aujourd'hui à 29 points du leader Tomac, il pourrait néanmoins très bien venir jouer les troubles fêtes en cette fin de saison. C'est parti! Duel Tomac, Roczen, Webb, Barcia, parce que c'est assez serré au niveau des points. Bon, surtout Tomac, Roczen à l'heure actuelle, qui ont gagné plus de manches, qui sont devant logiquement, qui sont les plus réguliers. Déjà là-dessus, est-ce que toi tu vois plutôt si le championnat continue et reprend rapidement, quel est ton favori et qu'est-ce que tu penses de leurs saisons respectives? Peut-être si on parle du début de saison de Roczen et de Tomac jusqu'à maintenant. 5 victoires de manche pour Tomac quand même. Ouais, 5 pour Tomac, 3 pour Roczen. Moi je suis plutôt dans le clan Roczen parce que voilà, je sais pas, c'est un Européen. Voilà, il a toujours. Ouais, j'aime bien Roczen, forcément, c'est un des pilotes les plus populaires. De par son histoire aussi, ses blessures, etc. Ça joue forcément. Je trouve que Roczen, il a changé. Maintenant, il veut être régulier, il est solide, je pense qu'il roule avec sa tête, il essaie de gérer son championnat. Je trouve qu'il y a quand même, et je trouve que Tomac et Roczen se détachent des autres, même si c'est pas forcément le cas. Moi, je suis. S'il y avait vraiment toutes les courses qui se déroulaient quand ça reprend, j'aimerais bien voir Webb. Parce qu'il te surprend comme d'habitude. Ah, il me surprend, en fin de course, il est toujours là. En fin de course, il est hyper fort parce qu'il bégaye pas, il double dans les derniers tours, il a fait des dépassements importants et des dépassements qui sont marquants. Je pense dans ouais, c'est un lion, de toute façon c'est un lion. Ouais, mais vraiment, il y va et puis je trouve il lâche rien, le moindre trou de souris. Il va chercher avec panache des trucs où tu pourrais te dire qu'il pourrait abandonner, et t'as raison, il lâche rien, et à la fin de l'année, je me dis que des trucs comme ça peut compter, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est pas la tendance actuelle. Il est pas passif, ça c'est sûr. Enfin, moi je l'ai vu au début, je me suis dit, attends, il galère, et il a mis un peu de temps à se mettre en route. Ouais. Et tu t'es dit, bon, enfin moi en tout cas je me suis dit ça. Moi je me suis dit que cette année ce serait pas pour lui, clairement. Ouais. Et au final, il a 29 points. Il m'a surpris quand même sur certaines courses, être là, sur le podium, aller chercher des places dans les derniers tours. Après, je trouve qu'en termes de vitesse pure, Tomac et Roczen sont devant. C'est un beau duo. Roczen est très fort quand il part devant. Voilà. Ouais. Après, exception à Daytona, il part devant il part 2, il passe en tête rapidement. Il est revenu, après un peu plus typé motocross, Daytona, c'est des conditions dans lesquelles Tomac est fort. Mais je trouve que Roczen là-dessus, il a changé, on le voit bien. Il prend beaucoup moins de risques. Quand il part dans le peloton, il prend moins de risques pour doubler. Alors qu'il faut être incisif, il faut doubler vite. Si tu pars pas devant en 4,50, il faut rapidement faire sa place, sinon c'est mort. Et je trouve que quand il est dans le trafic, il est plus fort. Il arrive. Quand les deux partent 10, il revient à une position, une meilleure position. Est-ce que ça ne peut pas devenir un défaut, cette pseudo-maturité pour Roczen,
où on se dit maintenant il sait gérer un championnat, il gère ses courses, etc. Est-ce que ça peut pas devenir un défaut? Parce qu'en face de lui, il a un mec qui est complètement à l'opposé, quoi. Quand tu vois Tomac, t'as l'impression que c'est un peu une tête brûlée, qui peut s'exploser alors qu'il mène une course de 25 secondes. Et encore cette année, il n'a pas fait trop, Ouais. il a pas fait Mais- encore, même si le championnat pour l'instant est plus court, il n'a pas fait encore les grosses erreurs qu'il a Je suis l'habitude de d'accord. faire. Mais par contre, moi, Il calcule moins. je le trouve déconcertant dans le sens où tu sais pas pourquoi, il peut être l'ombre de lui-même et il peut être intouchable. À Daytona il m'a quand même impressionné. Il y a plusieurs fois, plusieurs manches qui gagnent, plusieurs finales qui gagnent, Il pardon, t'impressionne. où je me dis le mec, je sais plus combien il met de secondes au tour à Roxane, je sais plus c'est quelle course, où il revient, il revient de loin et il finit tout seul. Il finit tout seul parce qu'il va beaucoup plus vite. Et même à l'image, je me rappelle, je regardais, c'était un dimanche matin, et je me disais, mais attends, il prenait tous les extérieurs, il avait beaucoup plus de vitesse, il en met de la vitesse, et tu sentais, et tu avais l'impression que tu étais à l'arrêt. Et pareil, tu te dis que s'il arrive à choper cette régularité, ou sinon c'est la spécificité de certains terrains qui fait qu'il n'est pas à l'aise. Mais je trouve que là-dessus, il est un peu déconcertant, et que si tu connais pas trop le supercross, tu le vois sur une finale, un matin, tu te dis, ce mec-là, il va gagner toutes les finales. Et en fait, c'est pas ce qui se passe, parce qu'il y a plein de facteurs, mais je le trouve un peu déconcertant là-dessus, j'ai du mal à comprendre. Là où Roxane, je trouve que c'est quand même consistant. Tu sais que s'il part devant, en effet, c'est un mec qui est très précis, qui va pas faire d'erreur, et qui est vite. Par contre, Ouais, mais lui le premier, hein, si Eli Ouais, il a Tomac pas- ouais. comprenait ce qui se passe, voilà, s'il avait trouvé la recette, je pense Non, mais qu'il je trouve- il aurait mis en œuvre. je suis d'accord avec Oui, toi. oui, moi je le trouve peut-être Déconcertant. en vitesse réelle parfois plus vite qu'un Roxane. Euh, Peut-être des terrains un peu avec une meilleure adhérence, des gros appuis où il peut accélérer fort et tôt. Ouais, un terrain où il est en confiance, il est vraiment, il est impressionnant. Euh, Après, est-ce que il a gagné en régularité et il va moins faire ou plus faire les erreurs qu'il a fait dans le passé? Je sais pas. En attendant, moi, juste le constat que je fais, et que tout le monde peut faire, c'est de voir que dans le trafic, Roxane est plus prudent. Quand il part en tête, on l'a vu cette année, il est très fort. À chaque fois qu'il est parti en tête, sauf Daytona, il a gagné les finales. Et là, il a cette capacité, quand il est dans le paquet, à rouler vite, à doubler vite et à revenir devant. Ça va être pour la fin de saison. Je pense que ça va être un gros avantage. Je pense qu'on va avoir une belle bagarre entre Tomac et Roxane. Voilà. Après, troisième place, je vois Cooper Webb. Je suis un grand fan d'Anderson. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Ouais, je suis un grand fan d'Anderson. Euh, Pourquoi Pour une seule raison, pour ce qu'il dégage sur la moto. Je trouve que c'est un mec qui met vachement d'engagement. Par contre, Voilà, il dégage un truc sur la moto. Moi, j'adore. Je suis déçu qu'il n'ait pas encore. Je suis dégoûté qu'il n'ait pas gagné encore de finale. moi, cette année, je l'adore, mais après son titre, je m'attendais à ce qu'il passe dans une autre dimension. Qu'il Tu vienne pensais qu'il allait devenir dominant? un Top Gun. Un Top Gun. Et qu'il soit toujours à jouer le podium, toujours un prétendant au titre chaque année. Et jusqu'à preuve du contraire, là, quand tu regardes cette année et l'année dernière, blessures, etc., on peut mettre toutes les explications qu'on veut. Il est en train de redescendre d'un cran et de rentrer dans un rang où tu vas le mettre avec un Barcia. Voilà, pour un top 5, là je vois le classement, il est quand même loin, et puis on l'a pas vu être prétendant Bah, à il beaucoup est, de finales, quoi. il On l'a est, vu sur certains podiums, mais pas mieux, pas prétendant à la victoire. Et surtout pas la vitesse, je trouve. euh, Un moi, peu je trouve un peu qu'il fait, déçu, je trouve ouais. qu'il fait des beaux trucs. Il est capable d'être vite. Il est, comme je le disais tout à l'heure, il met de l'engagement, il est incisif, il arrive à doubler rapidement. Euh, mais cette année, après, je ne sais pas si c'est lié aussi au fait que on l'a appris officiellement récemment, qu'il ait quitté la Baker's Factory, là, son entraîneur Aldon Baker. Euh, mais je le trouve moins solide qu'il a été. Je sais pas, moi, à mon avis, c'est qu'il est moins solide physiquement. On a vu 2-3 courses cette année où il part devant et il reste pas devant. Et tu penses Je pense que au-delà de la vitesse, c'est un mec qui a quand même de la vitesse, qui a beaucoup d'engagement.
on voit bien qu'il baisse ses dribbles. Je pense que physiquement, il est moins prêt que les autres ou moins prêt que les années précédentes. Et pourquoi ? Parce qu'il a moins faim, parce qu'il a déjà été titré, parce qu'il a eu des blessures et qu'il n'arrive pas à bien revenir. Ouais, peut-être que je sais pas, je passe en train, peut-être qu'il a été Moi, je gavé pense- d'entraînement avec s'entraînement, peut-être que il en a trop fait et que il était moins épanoui et qu'il a besoin de se retrouver, je sais pas, avec son programme, son truc. En tout cas, il a été champion, c'est pas le hasard. Moi, j'espère qu'il va retrouver cette consistance et surtout cette solidité qu'il a eue quand il a été titré. Il met toujours autant d'engagement. Mais on voit bien, il y a eu plusieurs finales où il était devant et 13, 14e tour, ça, Ça flanche. ouais, ça flanche. On voit, il se faisait doubler et il passait de être en tête à finir 4e, même plus sur le podium, voilà. C'est clair. Moi, je pense, j'ai pas d'infos, mais et je sais pas, mais je trouve que ça irait bien avec ce qui dégage, Ouais, son image. ce qui dégage Ouais. son image de me dire que voilà, il a dû après son titre avoir une grosse décompression et peut-être se relâcher un petit peu, ce qui est humain et c'est aussi là-dedans qu'on reconnaît les très grands champions, ceux qui arrivent à rester très rigoureux, très motivés, comme l'a fait un Dungey pour se remettre au boulot même quand t'as déjà Ouais, gagné. ouais, Tu vois. ouais. Donc ce serait humain et ça se comprendrait. Moi, je le vois un peu comme ça. Comme le fait un Webb, qui a toujours la dalle. Ouais, Même Webb, si, je il pense est pas que forcément devant le je championnat, pense et- qu'il s'est remis au travail comme. Ouais, il a faim, lui, de toute façon, c'est pas pareil, il veut que gagner. Donc vivement la suite du championnat. Après, sur les autres pilotes, bon bah voilà, il y a des. Sans sur Halo qui était. Chanceux Arlo, je pense que ça mérite un petit peu qu'on s'y attarde. Moi, je trouve que il fait une saison typique d'un rookie talentueux. Il fait des coups d'éclat, on le voit devant, mais il fait des erreurs et pas énormément de points au final. Là, il est 10e, 98 points du premier. Bon, ok, mais on l'a quand même vu devant et ça laisse présager de belles choses, je trouve. Ouais, carrément. C'est ce qui est cool, c'est que l'année dernière, Dylan l'a battu. Ça, c'est Et cool. s'est battu avec lui et il l'a battu. Et aujourd'hui, Si tu te projettes pour Dylan en 400, voilà, si on se projette, on se dit Dylan il n'a pas régressé par rapport à l'année dernière. Hein. Non. Je pense qu'il a même encore progressé, c'est même sûr. Censure Halo, qui roule certes très bien avec la K50, arrive. Il a fait aussi, je crois qu'il a enchaîné toutes les pôles en début de saison, sauf quand il s'est blessé, mais il avait enchaîné toutes les pôles. C'est vrai. Donc vite, après, voilà, il manque un peu de consistance, il fait un peu des erreurs de débutant. Il s'est blessé, mais en tout cas, il est dans le coup et il est vite, ça laisse présager de bonnes choses pour l'avenir. Voilà un peu, je pense qu'on a fait le tour des 450. Après, le reste, voilà, c'est un peu du classique. Brighton, Hill, Stewart. Wilson, ouais, Brighton. Ouais. Ok. C'est la fin de ce 3e épisode du podcast Block Pass. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis, vos remarques sur cet épisode, ou bien même vos souhaits pour les prochains. Si le contenu vous plaît, vous pouvez également liker, partager, ou vous abonner à notre page Instagram block.pass. On revient très vite pour un 4e épisode, direction l'Europe et les 2 premières épreuves du championnat MXGP. A bientôt!